Non, c'était. Allez, bonne clé. On va les mettre là, c'est parfait aussi. Ok. Est-ce qu'on mettrait pas des petits. Et oui, on est électrique. Ok, test. Je t'entends parfaitement. Je recommence. Je recommence. Si je passe à la partie la plus stressante, wesh, quel enfer. Salut, c'est ATDLB, on est au studio et je suis ici avec QLA. Comment ça va-tu? Ça va bien et vous? Ça va très très bien, merci. Tu te prénommes Alexia Tourveille. Tourvieille. Tu as 21... Tourvieille, pardon, excuse-moi. Comme une vieille tour à l'envers. Tu as 21 ans, tu es venu t'installer à Montréal depuis quelques années maintenant. Ça fait 2 ans que tu mixes, tu as cofondé le collectif de DJ La Norse en 2019 qui compte déjà à son actif de nombreuses soirées et événements. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ben, je m'appelle Alexia, du coup, mon nom de DJ c'est ATDLB. Ça fait maintenant, ouais, c'est ça, à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je fais de la musique. Au début, je m'étais plus concentrée sur la techno, on va dire drum code, si ça vous parle. Je faisais un peu des allers-retours en France, puis surtout à Paris, c'est vrai que c'est plus un style un peu plus fast techno, dark techno qui s'est développé là-bas. Ça m'a vraiment parlé, genre directement, c'est un style qui m'a fait vibrer, surtout en allant à des événements là-bas. Du coup, ouais, c'est ça qui m'a donné envie de me rapprocher de ce style-là. Et j'en viens directement du coup à une question qui me trotte dans la tête. D'où te vient ce pseudonyme ATDLB? C'est pas fou, hein, c'est mes initiales. Alexia Tourvieille de la Broue, ATDLB. Une personne de la haute société. On peut dire ça, plutôt éloigné, hein. Ouais. De la Broue, c'est attaché? Non, 2 plus loin là-bas. Ah non, donc t'es vraiment d'une famille. Non, pas vraiment. Si. Non, pas vraiment. Ça t'est venu un peu de Paris, ça a commencé un peu de là-bas. Mais ça a été quoi ton déclic pour faire de l'art, de la musique? Comment t'as commencé finalement? Ben, on a fait ce collectif du coup avec des collègues. On était vraiment juste un groupe d'amis qui voulait faire des événements à Montréal parce que ici la scène techno elle est pas très développée mine de rien. Du coup on s'est dit pourquoi pas se lancer, tu sais, on n'a rien à perdre. Au début c'est sûr qu'on n'avait pas trop d'argent pour booker des artistes, tu sais. Donc on s'est un peu tous mis à faire du son, c'est venu très naturellement en vrai. Puis c'est ça, il y en a qui sont restés dedans, il y en a d'autres qui sont un peu... Mais c'est ça, du coup ça vient de là, c'est de là que je me suis mis vraiment à faire de la musique, quoi, grâce au collectif finalement, grâce à La Norse, clairement. Puis c'est là aussi, c'est avec ce collectif en fait que je me suis... Que t'as évolué aussi? Que j'ai évolué, ouais, clairement. Ouais. Clairement. Parce que du coup, donc, ce que je comprends, vous aimiez tous la techno, Ouais. vous vous êtes dit ok on va démarrer un collectif. Ouais. Il y a personne qui mixait à l'époque ou il y a déjà du monde du collectif qui mixait On un peu? mixait, mais tu sais, pour nous, genre. Vraiment, il y avait un contrôleur, on avait un contrôleur pour 10, puis on s'amusait avec, puis c'est venu de là, quoi. Ok, du coup, pas assez de thunes pour booker les artistes au début, ce qui est normal pour un Clairement, collectif. c'est ça. Et ce qui a fait que vous êtes tous développés en tant qu'artistes vous-même, en fait. Exactement, mais oui. Incroyable, Ouais. incroyable. Tu nous parlais pas mal de techno et tu disais que vous évoluez, en tout cas toi, tu évolues pas mal dans la techno. C'est ça? En fait, ça résume un peu la question, mais dans quel style musical toi t'évolues en ce moment et qu'est-ce qui te plaît là-dedans en fait? Qu'est-ce qui te plaît dans la techno? Les basses. C'est ce qui me fait le plus vibrer. Puis j'aime aussi le fait que ce soit vraiment une communauté en général très libre, si ça fait du sens. Genre, il n'y a pas un genre de personne que tu vas voir là-bas, c'est très qui veut vienne, quoi. Puis moi, j'adore ça. Puis aussi, les gens en soirée techno sont vraiment très... ils s'ouvrent, quoi. Ils profitent de cette soirée pour faire tout ce qui leur passe par la tête, quoi. Si t'as envie d'être free boobs, sois free boobs, quoi. C'est génial, j'aime bien. Tu parles de La Norse depuis tout à l'heure, mais on sait pas trop ce que c'est. Tu nous as dit que c'était un collectif d'amis, d'artistes, de DJ. C'est ça. On fait des événements, en soi. On fait des événements à Montréal, on a sorti un EP, on fait un peu ce qui nous chante, il n'y a pas vraiment de règles. C'est ça, mais je t'avoue qu'on se concentre pas mal beaucoup sur l'événementiel, surtout en ce moment, là, maintenant qu'on est un peu sorti de la pandémie. Un peu. Puis ça fait plaisir, en vrai, on commence à booker de plus en plus d'artistes de Montréal. Vous avez le choix en plus à Montréal, il y a quand même pas mal de monde. Oui, clairement. Dans le collectif? On est 6, 7 à peu près.
qui sont vraiment tout le temps là, en réunion et tout, on est 7. On passe un peu à une question un peu plus chiante, mais je pense que c'est important de la poser parce que on en sort, comme tu viens de le dire, Ouais. de cette pandémie qui nous a tous bien fait chier. Comment toi tu l'as vécu en tant qu'artiste et donc en tant que professionnellement et personnellement également? Bonne question. Je l'ai pas vraiment mal vécu parce que j'étais pas non plus, j'étais pas bookée tous les week-ends, on m'appelait pas tous les week-ends pour un projet ni quoi que ce soit. Puis même le collectif, on n'était pas non plus développé au point où on faisait des soirées tous les week-ends quoi. Ça m'a pas empêché d'avoir des projets, mais c'est ça. C'est sûr que ça a ralenti un peu tout le monde quoi. Et le moral, tout ça, ça allait ou c'était un peu t'étais deep down dans un truc pas très c'était cool? compliqué en vrai. Hein. C'était surtout le moral qui en a pris un coup, je pense, pour tout le monde. Hein. Rester enfermé chez soi, c'est pas très drôle quoi. Ouais, non, pas de top. Ouais. Il me semble que Abba, Amélie Lenz et Organic sont des artistes qui t'inspirent. Ouais. Est-ce que d'après toi, la techno s'inspire de la pop et réciproquement? Ouais, je pense que ouais. Surtout en ce moment, on voit de plus en plus d'artistes techno qui font des remixes de Britney Spears, Madonna, ce que tu veux, n'importe quoi. Puis moi, c'est trop mon style. J'adore ça vraiment. Mélanger deux styles, je trouve ça incroyable. Même musique classique, pas forcément pop. Hein. Musique classique, rap, quoi que ce soit en vrai. On n'en voit pas énormément, je trouve, des artistes techno qui justement mixent. Je connais pas non plus 3000 artistes techno, mais je trouve qu'on n'en voit pas énormément qui mixent. Mais de plus en plus, et ça fait plaisir parce que du coup, ça met tout le monde d'accord. Je veux dire, quelqu'un qui vient pas forcément pour écouter que de la techno, qui suit ses potes en événement, t'entends du ABBA, un remix de Give Me, Give Me, Give Me, ça fait plaisir tout le monde, à tout le monde. Ça met tout le monde d'accord, quoi. Même en ce moment, on voit de plus en plus de femmes sur la scène. Puis ça fait extrêmement plaisir, c'est clair. Puis chacun apporte sa touche finalement en vrai. Hein. Qu'il soit connu ou pas, de renommé ou pas, chacun peut apporter une touche. De ouf, je suis d'accord. Ouais, du coup, moi je me demandais qu'est-ce que tu pensais de la scène techno de Montréal comparée à d'autres villes. Je sais pas si la trouves développée ou pas. Bah très peu, très peu, surtout dans le style qu'on fait avec mon collectif, puis que moi je fais là, la dark techno, fast techno, ou même la trance, ou plein de styles un peu plus rapides et un peu plus qui tabassent quoi. C'est pas développé du tout. De plus en plus depuis la pandémie, bizarrement, puis il y a de plus en plus de collectifs qui émergent, mais non, surtout comparé à l'Europe quoi. Tu compares l'Allemagne, tu compares la France, ça a rien à voir. Puis c'est un peu aussi l'objectif qu'on a avec la Norse, quoi. Puis avec plein d'autres collectifs avec qui j'ai pu parler. Puis la majorité sont dans la même optique, quoi. S'entraider puis faire grandir la scène ensemble. Puis d'autant plus qu'il y a de plus en plus de Français qui viennent, de plus en plus d'Européens. Puis la demande est quand même de plus en plus grande, quoi. Ouais, de ouf. Du coup, tu as joué pour la première fois au Picnic, oui. Donc cette année, en compagnie de I8 Models et Anne, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait quoi en fait d'être devant des centaines de personnes à un événement aussi gros que celui-là? C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Mais surtout le fait qu'on me demande, moi, ça m'a fait trop chaud au cœur. Je m'y attendais pas, quoi. Surtout que j'avais mes places pour I8 Models et puis on me propose de faire la première partie. J'étais bon, incroyable. I8 Models derrière les platines, pour moi c'est vraiment un prodige ce mec, il est trop jeune, il est tellement à l'aise derrière les platines, il fait de la musique incroyable. De le voir derrière si proche, c'était quand même assez impressionnant, c'était vraiment cool. Bon, t'étais stressée un peu Ouais, j'ai dû refaire mon set, je suis arrivée à Montréal le 16, j'avais mon set le 18. Puis j'ai dû refaire, je crois, 5-6 fois mon set en entier. Genre, j'étais trop stressée. C'était mon plus gros contrat, donc... Tu dis que t'étais super stressée, forcément, ce qui est logique avant le pique-nique. Après, le pique-nique, qui est grosse satisfaction. Ressenti, satisfaction, ouais. Envie de recommencer. Comment t'as apprécié cette expérience de scène? Bah, en fait, il y avait le pique-nique. Puis du coup, j'ai eu l'idée avec mon collectif de faire un after pique-nique. Parce que ça se terminait à 21h, donc on s'est dit, forcément, les gens ils vont vouloir faire la fête après, tu sais. Donc on a loué une salle, puis on a fait ça, puis du coup, ça s'est vraiment enchaîné. Genre, moi, je suis restée un petit peu en after avec les gars du pique-nique. Puis j'ai direct après filé à la salle où on faisait l'événement, puis ça s'enfilait, quoi. Ça s'enchaînait, j'avais vraiment l'impression d'avoir la vie d'artiste, quoi. C'était très satisfaisant, très impressionnant, puis fatigant aussi. Un petit goût, en tout cas, qui m'a encore plus donné envie, en vrai. Clairement. Donne envie de continuer, du coup. Ouais. Du coup, on continue? On continue. La drogue et la prévention est un sujet délicat. On sait que dans les soirées techno,
C'est assez fréquent que des gens ingèrent toutes sortes de choses. Tu m'as expliqué que c'était un sujet qui te tenait à cœur. Est-ce que tu veux qu'on en parle un peu déjà? Ouais, On peut en parler un peu. Comment toi tu te sens quand tu vois des gens devant, quand tu es sur la scène, et quand tu vois des gens complètement out? Je t'avoue que, en plus pour avoir fait des soirées commerciales, un peu dans les boîtes où il y a de la pop, il y a un peu des tubes de l'été qui sortent là, je trouve la foule beaucoup moins respectueuse dans ce genre de soirée-là que dans les soirées techno. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stigmates dans ce genre de musique-là qui fait qu'on pense que les gens sont juste là pour se droguer, puis qu'on fait trop de la merde et personne ne respecte rien, alors qu'au contraire, enfin, je veux dire, en plus, même dans les soirées en boîte commerciale, tu peux trouver des gens qui prennent de l'ecstasy, de la coke en plus. Enfin, c'est clairement là que tu retrouves le plus de gens coqués, clairement. Je t'avoue que non, moi je trouve la foule très respectueuse. En général, c'est une communauté qui est très présente les uns pour les autres, je trouve. Puis c'est là que j'ai fait mes meilleures rencontres, honnêtement. Avec ou sans drogue. Hein. Et je trouve ça trop dommage, en vrai, qu'il y ait cette perception-là de la techno, quoi. Parce que c'est sûr que dans les années 90, c'était un peu la débandade, si je puis dire. Je dis ça comme ça, là, mais je pense que c'est surtout à ce moment-là que la drogue, l'ecstasy, la MDMA, tout ça, ça a émergé. Donc c'est sûr que ça a tout de suite été associé à la techno, quoi. Mais il y en a partout. Que ce soit dans les boîtes commerciales, dans les boîtes techno, n'importe quoi, dans les événements, on sait que les gens vont prendre de la drogue. On le sait, ça changera jamais. Donc autant que ce soit bien fait, puis que les gens soient pas laissés tout seuls parce qu'ils prennent de la drogue et que ce soit pris en charge, quoi. Mieux pris en charge. Mais ça m'amène à justement la question, un peu, pour continuer ça, est-ce que tu aurais des conseils et des connaissances à partager pour être plus sécure en fait en soirée techno? Boire de l'eau. Boire de l'eau. Non, boire beaucoup d'eau en vrai. Puis non, je sais pas, en vrai, même si c'est sûr que c'est une foule très respectueuse, malgré ça, faut quand même faire attention puis pas faire confiance à n'importe qui. Essaie de pas boire dans la bouteille d'un autre, pas laisser ton verre posé quelque part, tu vois. Ouais. Si tu penses consommer ta drogue, je sais qu'à Montréal, je sais pas si dans les pharmacies, il faudrait se renseigner là-dessus, je sais pas trop, mais je sais que tu peux faire tester ta drogue. Ouais. Donc tu peux en prendre un petit peu, tu la mets dans un pochon, tu la donnes, tu la fais tester avant de la consommer, puis tu vois s'il n'y a pas du fentanyl. Il y a plein de manières en vrai de faire ça de manière sécuritaire, tu vois. Et je pense que les collectifs devraient aussi faire attention à ça. Puis il y en a de plus en plus, là, c'est marrant que tu en parles, justement, c'est pas des collectifs, mais plutôt peut-être des associations qui vont dans les festivals et qui proposent de tester ta drogue avant d'en prendre, etc. Je trouve ça bien. C'est bien que ça se développe. Clairement. Non. Et puis ne prenez pas de drogue, hein, c'est pas bon la drogue. Et oui, c'est ça. Puis il faut pas non plus associer la drogue à l'amusement, quoi. C'est pas le cas. Tu peux très bien. Moi, je t'avoue que mes meilleures soirées, je les ai fait sobres, hein, sans alcool, sans rien. C'est là où j'ai pu le plus profiter de la musique. Et je pense qu'on devrait plus en parler au lieu de fermer les yeux là-dessus, comme sur plein d'autres sujets. Ça se fera toujours, les gens voudront toujours en prendre. C'est sûr qu'il faut pas en prendre à toutes les soirées, mais ça arrive, c'est normal. Où est-ce que tu te serais vu si tu ne faisais pas ça aujourd'hui? Si tu faisais pas d'art, pas de musique? Activiste. Je serais activiste. Je passerais au pied des arbres et je dirais non. Donc vraiment activiste? Non, je sais pas, c'est peut-être... Non, bah en vrai, ça me parle beaucoup, l'environnement, tout ça. J'aime bien les animaux. Peut-être j'aurais travaillé avec les animaux, je sais pas. En vrai. J'aime bien l'événementiel aussi. Je t'avoue que j'ai pas un truc que j'aurais aimé faire toute ma vie. Là, je pense que même être DJ, je sais pas si j'aurais envie de faire ça toute ma vie. Je suis très... J'aime bien aller un peu partout, toucher un peu à tout, puis m'ouvrir le plus de portes possible, quoi. Ok. Activiste avec des animaux, puis... Puis où le vent me mène. Très bien. À quelle place préfères-tu mixer en ce moment? La Norse. Excuse-moi, vas-y. Mais la question était plus dans le sens, à quelle place je préfère mixer, quel endroit, ouais. On a fait pas mal de... Ouais, faudrait peut-être pas dire ça, parce qu'il faudrait que l'endroit il reste secret. Mais laisse-moi réfléchir. C'était un peu un terrain vague dans Montréal, je citerai pas le nom. Mais c'était vraiment cool. C'était un peu aussi le spot où quand personne savait où il y avait des soirées, tu savais qu'il allait y avoir quelque chose là-bas, donc tout le monde se regroupait un peu là-bas. Franchement, c'était super cool. Cet été, on a fait plein d'événements là-bas, que ce soit avec la Norse ou que j'aille juste danser avec un autre collectif là-bas. C'était incroyable. C'était vraiment un super bon spot. Il fallait passer sous des grilles, des machins. C'est ça. Puis plein de poussière. Vraiment, c'était... Trop bien la poussière. Ouais, c'était... Non, mais c'était un peu industriel. Il y avait comment on appelle ça
Tu sais, les trucs qu'ils mettent dans les bateaux, les containers. Ça faisait très industriel l'endroit. À côté, il y avait des chemins de fer et tout à côté, ça donne un petit indice, mais en tout cas, ça faisait assez industriel le spot et c'est ça qui m'a fait le plus kiffer là-bas. On est bientôt à la fin de la première entrevue, parce qu'il y en a 2-3 en fait, pas même 3-4. Ok. Ça va durer encore 2-3 heures On là. fait une clope entre quelques entrevues. Non mais je rigole. Oh, t'es con mais putain. Mais je te déteste, bro. En plus, je suis trop naïve, moi. T'abuses, J'adore. Mais non, pas de avec toi, je peux problème. faire ça. 8 mais bon. interviews si vous voulez. Putain. T'es Plus jamais, hein, Étienne. T'es plutôt Netflix and chill ou no pain no gain dans la vie en général? No pain, no gain. C'était trop mal dit. No pain, no gain. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire anecdote, le truc un peu le plus chiant, le plus honteux qui t'est arrivé sur scène? J'avoue que le premier truc qui me vient en tête là, c'est des fois la scène elle est trop grande pour moi. Je suis vraiment toute petite. Puis des fois on me voit pas beaucoup et genre je dois vraiment tendre les bras, tu sais. Puis c'est un peu pénible. Mais voilà, c'est ça. Ça mixe comme as. Comme ça, frère. Ouh. Je sais pas si t'as une vision long terme en général, où tu viens, où tu prends un peu la vie comme elle te vient. Tu disais que tu prenais pas mal la vie comme elle te vient Mhm. et tu suis le flow. Oui. Mais tu te vois où dans 5 ans? Je me verrais plus me rapprocher de l'Europe, je t'avoue. Berlin, ça me parle beaucoup. J'aimerais vraiment. J'y suis allée en voyage avec des collègues. Puis c'est aussi ce voyage d'une semaine qui m'a aussi fait découvrir pas mal les bas-fonds de la techno. Puis ouais, je sais pas, j'aimerais vraiment beaucoup essayer de vivre dans cette ville. Toujours en tant que DJ, peut-être? J'aimerais bien peut-être faire des études de com. Si je fais pas de la musique plus tard, c'est m'ouvrir le plus de portes possible. Mhm. Mais j'ai quand même envie de rester un peu dans ce domaine-là, pour pas l'événementiel ou les médias. Mais ouais, hein, idéalement, faire les deux, faire un peu de musique à côté. Je sais que là-bas, c'est très développé. Il y a beaucoup de petits collectifs aussi, donc ça peut être cool un peu de m'essayer là-bas. Ouais. Trop lourd, du coup, Berlin quand même, ça t'attire beaucoup? Tu Ouais, parles déjà vraiment. allemand ou pas du tout? Zéro. Mais bon, ça s'apprend. Hein. T'aimerais quand même rester dans l'événementiel, c'est quelque chose c'est un milieu qui te plaît quoi. Ouais, clairement. Ouais. Ok. Et on passe du coup à la dernière question. Mhm. C'est quoi ta propre définition d'un artiste? C'est quelqu'un qui exprime sa créativité. Putain, t'as écrit le petit Robert toi, non? Trop bien Alex, merci. Check ça. Merci à Yeah. toi. Excellent. Ça fait plaisir. Bravo. On va pas couper tout de suite. On a encore oublié un truc.